Hey yo yo yo! Salut les turfeurs! Salut les turfeuses! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On atteint bientôt la barre des 14 100 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 23 avril. Direction Compiègne pour le prix de l'Oise. Plat 1800 mètres, 18 partants et piste en herbe. Petit retour sur le quintet du lundi 22 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté, le multi. Il y a des résultats, on continue comme ça. Ok, on commence avec le numéro 1. Golden Raja, elle est en super forme, elle vient de gagner le quintet de référence. Elle retrouve le même jockey, Christophe Soumillon, on la garde. Le numéro 2, Mad to Lead, elle vient de terminer 5ème d'un lot qui tient la route. Elle est à l'aise sur le gazon et sur la PSF, dans ce quintet, elle peut accrocher une place. Le numéro 3, Passion Nonantaise, c'est une attentiste. Et à Compiègne, les attentistes, ils n'ont pas la partie facile. Dans ce lot fourni, quand même 18 partants, elle aura besoin d'un parcours sur mesure pour placer sa pointe de vitesse finale. Le numéro 4, l'Anana. Elle s'est déjà imposée sur ce tracé, mais elle reste quand même sur 3 échecs consécutifs. On sait qu'elle va finir par refaire parler d'elle, mais quand même ça refroidit un peu cette histoire de 3 échecs consécutifs. Le numéro 5, Strong and Stable, elle vient d'effectuer sa rentrée. Pour cette seconde sortie, elle ne sera peut-être pas encore à son top niveau, mais après à l'entraînement, elle semble en bonne forme, donc c'est quand même une surprise possible. Le numéro 6, Yanling, elle vient de gagner un petit handicap. Là, cette fois-ci, le niveau est plus relevé, mais elle est en forme et il serait risqué de la sous-estimer. Méfiance. Le numéro 7, Blue Isles, ses 3 dernières sorties, rien, 0, walou, nada. Même si elle va bien finir par arriver un jour, je préfère laisser la place à des chevaux plus en forme, outsiders. Le numéro 8, Mout, c'est une rentrée, pas revue depuis novembre 2018. Son entraîneur dit qu'elle pourrait bien courir sur sa fraîcheur. Même si on peut penser qu'elle aura sûrement besoin de plusieurs courses avant d'atteindre son meilleur niveau. Mais d'après son entraîneur, elle garde une petite chance d'arriver. Bon bah, si son entraîneur le dit, peut-être qu'il a raison. Le numéro 9, Majura. Elle aussi est une attentiste, et comme je vous ai dit tout à l'heure, être attentiste à Compiègne, c'est pas un bon délire. Donc, il lui faudra absolument une course sélective. Ça ne va pas être facile. Le numéro 10, Behama. On est sur le même profil que Majura, car elle aussi, elle aime pratiquer la course d'attente. Après, à Compiègne, c'est plus difficile, mais c'est pas non plus impossible. Ah bah oui, c'est plus difficile. Donc ça sera plus difficile, voilà. Mais voilà, on va avec Behama, le 10, elle est en forme, elle vient de gagner sa dernière course, on est obligé de se méfier, méfiance. Le numéro 11, la Putanesca, elle a gagné son quintet le mois dernier. La Putanesca est en forme, elle est restée en très bonne condition. Même si elle a été remontée au poids, la Putanesca pourrait encore nous refaire plaisir ce mardi. On la garde, la Putanesca. Le numéro 12, Fuente Estais, 3ème pour sa dernière course. Ouais. Et le pire, c'est qu'apparemment, elle a encore progressé depuis cette sortie. Donc, elle devrait nous faire une belle course dans ce quintet. Mieux vaut ne pas l'oublier. Le numéro 13, Old Back the River. Elle est dans une forme olympique. Elle sera pilotée par le terrible Maxime Guyon. Le seul point d'interrogation, c'est l'état du terrain. Car ses meilleures performances, c'était sur des pistes très souples. Et là, bah, le terrain, il est bon, apparemment. Mais bon, on la garde quand même. Le numéro 14, Vespera. Elle reste sur 2 échecs. Du coup, son entraîneur va la munir d'œillères australiennes. Attention, cela peut suffire à lui faire intégrer la bonne combinaison. Méfiance. Le numéro 15, Danse Colonie. Ses 4 dernières sorties sont très décevantes. Mais bon,
À force de descendre de catégorie, elle va finir par arriver. Dans cette course, c'est un outsider, mais en plat, bien souvent les outsiders sont rois. Le numéro 16, Soala. Elle n'a que 4 courses au compteur, et son manque d'expérience peut se faire ressentir dans un lot aussi fourni, 18 partants quand même. De plus, elle évoluera sur une distance plus réduite, et de surcroît, monte de catégorie. Elle ne pourra viser au mieux que la 5e place. Le numéro 17, Zoé Lola. Ses 9 dernières courses, 100% à l'arrivée. Cette jument fait vraiment plaisir. Ah vraiment, quelle régularité, bravo. Elle fera partie des plus légers de la course. Elle va dans tous les terrains. Et même si mardi, elle monte de catégorie, c'est oui. Le numéro 18, Pink. Oula, elle c'est tout le contraire de sa copine Zoé Lola. En effet, ces 7 dernières courses, rien. Zéro, walou, nada. En plus, c'est une rentrée. Elle pourrait manquer d'une course ou deux dans les jambes. Même si en plat, tout est possible, ce serait vraiment une énorme surprise de la voir à l'arrivée outsider. Le pronostic, ça donne 11, As, 12, 17, 13, 6, 2, 10. Cheval de complément le 16, si jamais un autre non partant, et ça peut arriver le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.